Avant que vous disiez quoi que ce soit, le t-shirt, ok, c'est le même que le mois dernier, mais il a été lavé entre-temps. Voilà, on fasse pas d'amalgame. Comme cette tête-là, c'est la même que la dernière fois, mais elle a été lavée entre-temps. Je suis en train de m'étouffer. Plop tout le monde, comment allez-vous? Je vais dire comment vous allez. Oui, comment vous allez? Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la face cachée de Margot. Santé et sans AUG. Non, sans AUX. Bref, Margot, un prénom qui peut s'écrire de tellement de manières. Mais bref, donc voilà, par l'auteur de Nos étoiles contraires, je pense son livre le plus connu, oui, de John Green, hein, bien évidemment. Donc effectivement, ça va nous changer du Stephen King. Donc allez, on attaque par la quatrième de couverture. Personne ne s'intéresse vraiment aux choses importantes. Maro Roth Spiegelman, le nom en 6 syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre une nuit par la fenêtre ouverte pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit, mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot ne se présenterait pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver? Puis, plus il s'en approche, plus Margot semble lui échapper. Laissez-vous happer par le mystère de Margot, hypnotisée par la fascination amoureuse, réconfortée par l'amitié qui réunit les personnages de John Green, un road trip jubilatoire jalonné de vérités profondes sur la vie, l'amour, la mort et les désillusions. Aujourd'hui, star mondial de la littérature pour adolescents et jeunes adultes, John Green est l'auteur du best-seller international Nos étoiles contraires et de Où es-tu Alaska et Will and Will. Où es-tu Alaska, c'est un livre que je voulais lire, tout comme Nos étoiles contraires, mais que je n'ai pas lu, que je n'ai même pas dans ma wishlist et que je ne pense ne jamais lire. Pourquoi? J'en reviendrai après. D'ailleurs, ce livre-là, j'étais pas pour faire une vidéo dessus. Rappelez-vous, le mois dernier, dans la vidéo sur Cimetière de Stephen King, je disais que les premières pages du livre étaient très très dures et que quand on arrivait à la fin, le dénouement de l'histoire faisait qu'on avait un livre qui faisait qu'il était génial. Et sur les 680, il me semble qu'il fait 600, non, 636 pages, ouais, j'avais dit en fait le plan c'est juste les 630 premières pages. Là en fait sur ce livre-là, qu'est-ce qui m'a fait dire que j'allais au final tourner cette vidéo-là? Parce qu'il faut savoir que ce livre-là, je l'ai lu il y a des années. J'ai dû le lire, il me semble que je l'ai lu vers nos âmes, les âmes croisées, Seul sur Mars. Il me semble que c'était même bien avant Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude. Donc voilà, il me semble que je l'ai lu dans cette période-là. Ceux qui n'ont pas lu le livre et qui ont vu le film La face cachée de Margot, parce qu'il y a un film là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais le livre et le film reprennent, ils ont beaucoup le même esprit, la même idée, fait différemment, mais ils sont très proches. Juste, je crois que dans le film, on n'a pas la collection de Père Noël noir. Voilà, le livre, il y a plein de passages, on a ce truc-là où l'un des parents des amis de Quentin, donc le héros qui est Quentin, ils font une fixette, ils ont la deuxième plus grande collection de Père Noël noir, je sais plus si c'était des États-Unis ou du monde. Je crois que c'est du monde, la deuxième plus grande collection de Père Noël noir du monde, et je crois qu'au bout d'un moment, il y a le deuxième, enfin le premier du coup qui décède, du coup il rachète toute la collection, qui fait deux, du coup les premiers. Voilà. Ouais, le livre, il atteint pas mal sur ce détail-là, c'est complètement lunaire, mais ça apporte beaucoup d'humour au livre, et je crois que c'est peut-être une des choses que j'ai le plus retenues du livre. Non, en vrai, il y a plein de positifs, et si j'ai pas voulu en parler de ce livre-là, c'est déjà, on va commencer par le positif, du coup, on va y aller dans l'ordre. En gros, l'histoire est très très prenante. Elle est très très addictive, vraiment. J'ai lu ça donc quand j'étais un vieux adolescent, jeune adulte. Je sais pas, parce qu'on dit, on est toujours young adulte, adolescent, young adulte. Mais voilà, donc j'étais à la fin de l'adolescence, début, début adulte. Et voilà, du coup, quand j'ai lu ça, et vraiment, Margot est très très attachante. On s'y attache très très vite. Elle fait tourner Quentin en rond, mais on sent qu'elle est très attachée à Quentin, qu'elle l'aime à sa manière, donc une manière très atypique, mais vraiment Margot, elle l'aime beaucoup. Quentin, il est beaucoup amoureux d'elle et tout. Il voyage dans plein d'endroits des États-Unis pour essayer de retrouver le moindre indice et tout, jusqu'au moment fatidique où il la retrouve. C'était très très satisfaisant qu'il la retrouve, elle qui s'était. Parce qu'elle s'est barrée en gros en mode je me barre du jour au lendemain, comme c'est dit dans le résumé. Et après, il doit la retrouver et il y arrive à la retrouver.
Et justement, quand j'ai lu La face cachée de Margot, une fois que j'ai lu les dernières pages, j'étais en mode, c'est nul la fin. Clairement, j'ai pas du tout aimé la fin. Et je m'étais toujours promis, peu importe que l'auteur soit connu, réputé, qu'il n'est pas d'un youtubeur qui fait 50 vues pour vivre ou tout ça et machin, je me suis toujours promis de ne jamais parler d'un livre que je n'ai pas aimé pour pas le descendre gratuitement sur internet. Donc pourquoi là je parle d'un livre qui m'a déçu? Juste parce que tout le long du livre j'étais vraiment dedans, c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée, que j'ai aimée, où j'étais à fond dedans, c'est juste vraiment la fin qui m'a déçu. Tout l'inverse de Cimetière, Cimetière c'est des lectures que j'ai détestées, que j'ai vraiment pas du tout aimées, et pourtant quand j'ai lu la fin j'étais là en mode waouh, la fin elle m'a retourné le cerveau, qui fait que Cimetière c'est au final l'une de mes meilleures lectures. La face cachée de Margot c'est tout l'inverse, c'est une lecture que j'ai vraiment adorée, mais la fin m'a énormément déçu. Je ne la spoilerai pas, ceux qui ont vu le livre ou qui ont lu le livre ou qui ont vu le film, vous comprenez de quoi je parle. C'est une fin vraiment qui m'a laissé sur ma faim, du coup. Et voilà pourquoi pendant toutes ces années, pendant toutes ces années, depuis que je lance ma chaîne YouTube, j'ai pas voulu parler de ce livre-là. J'ai décidé de faire marche arrière après avoir parlé de Cimetière de Stephen King. Ça faisait déjà quelques temps que ça me trottait à la tête, mais je voulais déjà parler de Cimetière avant de parler de ce livre-là. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai parlé de ce livre. Voilà, après, c'est en fait tous les livres en gros que je parle dans mes vidéos, à part les livres où je fais des unboxings en disant regardez le livre que j'ai acheté, c'est les seuls livres en gros où je vous montre que je les ai achetés, que je suis content de les avoir achetés ou qu'on me les a offerts, hein. Mais ça veut dire qu'ils probablement ne vont jamais apparaître dans une vidéo, potentiellement, hein, parce que je ne vais peut-être pas les apprécier. Et donc si je ne l'apprécie pas, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie de faire une mauvaise pub gratuite. Là, c'est tendancieux parce que c'est pas forcément un livre que je vous conseillerais. Parce que aussi, je me suis renseigné sur John Green. Apparemment, il est réputé pour ne pas réussir ses fins. Voilà, j'ai lu qu'un seul livre de John Green. Peut-être que j'aurais. J'ai dit Stephen Green tout à l'heure, je sais plus. De John Green, enfin bref. Peut-être que j'aurais quand même dû lire Nos étoiles contraires. Où es-tu Alaska? Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que j'ai fait une grosse erreur de ne pas le faire. Pour avoir d'autres avis. Comme j'ai fait avec Stephen King, je me suis laissé plusieurs chances. Lui, à cet auteur-là, je n'ai pas laissé d'autres chances. Je ne pense pas en laisser d'autres. Mais voilà, c'est pas une lecture que je conseille, que je recommande, mais c'est en même temps. Donc, du coup, ça va à l'encontre de ce que je veux faire. Mais c'est pas non plus une lecture que je ne conseille pas, que je ne recommande pas. Donc, il va plus ou moins dans le sens où je veux aller. C'est-à-dire que quelqu'un me dit Flo, je veux le lire, bah, je vais dire lis-le. Je te le conseille pas, mais je te le déconseille pas non plus. Enfin, mon avis sur ce livre-là est très mitigé. En fait, je me base vraiment sur le fait que j'ai vraiment adoré ce livre-là. Voilà, il a retrouvé Margot, j'étais vraiment à fond dedans et tout. Et je pense qu'il aurait dû s'arrêter au stade où il retrouve Margot. Voilà, tant pis, on fait une fin ouverte, on ne sait pas ce qui se passe, plutôt que de nous dire, une fois qu'il a retrouvé Margot, ce qui arrive. Parce que ce qui se passe, je- non, c'est pas un bon feel mood en fait, enfin, feel good, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est ça qui m'a déçu. Enfin voilà, je vais pas plus m'éterniser que ça sur ce livre-là. Je vois que la vidéo elle fait déjà 8 minutes 30. À mon avis, elle va aller bien plus long, enfin un petit peu plus longtemps de dire au revoir. Donc je pense que je vais m'arrêter. Voilà, ça sert à rien que je parle plus de ce livre-là. Voilà, j'ai dit l'essentiel. J'ai passé un super bon moment. Malheureusement, c'est une fin fermée et si ça aurait été une fin ouverte, j'aurais été déçu de ne pas savoir ce qui se passe entre eux. Mais je pense que c'est mieux d'avoir une fin ouverte et de ne pas savoir ce qui se passe entre eux plutôt que d'avoir cette fin fermée où on sait ce qui se passe et qui est décevant. Voilà. Je ne vous le conseille pas, mais je ne vous le déconseille pas non plus. S'il y en a vraiment qui aiment bien les romances, road trip et tout, je- il a été adapté au cinéma. C'est un auteur qui a sa fanbase, qui est suivi, qui est lu, tout ce qu'on veut. Donc je peux pas venir faire des sanctions gratuitement. C'est pas mon but. Voilà, il y en a. Vu le succès qu'a eu le livre, ça veut dire que il y en a qui l'ont apprécié et donc certainement qu'il y en a qui vont continuer à l'apprécier. Donc, enfin, comment dire, il y en a, ils sont consommateurs. Ils sont consommateurs de ce genre de littérature, de ce genre de livre. Donc, ceux qui sont consommateurs de ce genre de livre, why not? Why not? Voilà ce qu'on peut dire de la face cachée de Margot.
Je vous dis on se retrouve le mois prochain. Je sais plus c'est pour quel livre le mois prochain qu'on va se retrouver, mais on se retrouvera pour un nouveau livre. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.